Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai besoin de voir plusieurs choses dans les parcelles. Donc je vous emmène avec moi, on prend la voiture. C'est parti. Donc la direction, un champ de févrole que j'ai semé le 29 novembre. Je vous l'avais fait voir il y a 2 semaines en vidéo. Donc semé le 29 novembre, aujourd'hui nous sommes le 30 décembre, le jour où je tourne la vidéo. J'ai pas vu la culture sortir, donc je voudrais voir où en est la plantule, où en est le germe. Donc il faut savoir que la févrole, c'est une culture, à la différence du blé, de l'orge, etc., qui est un peu plus sensible au gel. Donc là, les périodes de gel actuelles pourraient lui porter préjudice, mais on l'a semé suffisamment creux, comme je vous avais expliqué il y a 2 semaines, pour justement la protéger du gel. Tout ce qui est germe et la base des racines va être suffisamment profonde pour traverser les périodes de gel. Et s'il y a un petit peu de feuilles ou des tiges hautes qui gèlent, c'est pas très grave, elle peut repartir. Bon, là j'en ai trouvé une. Il y a un petit ver de terre à côté. Tout petit machin. Là voilà. Bon, elle est tout juste en train de germer. Elle n'est pas en avance celle-là. Bon voilà. La levée n'est pas violente. Hein, vu qu'on est dans la saison, on a des températures froides. Et les plantes, elles ne vont pas se presser pour sortir de terre. Elles prennent leur temps. Donc ce que je peux voir, c'est que ma semence de ferme est en train de germer correctement. Qu'elle n'est pas mangée par des limaces. A priori, la févrole ne doit pas être trop sujette aux attaques de limaces. Donc bon, là j'en ai trouvé à 4 cm et l'autre à 7-8 cm de profondeur. Et les deux germaient correctement, donc c'est satisfaisant. On va la laisser pousser tranquillement. Bien, maintenant je vous emmène dans les orges. Je vais vous faire voir, elle est à un stade particulier en ce moment. Nous voilà arrivés. Voilà le champ d'orge. Bon, je suis plutôt content de l'état de la culture. Ça n'a pas été mangé par les limaces cette année. Là, les orges ont été plutôt épargnées à la différence des blés. Juste une petite chose que l'on remarque, il y a des passages de lapins et peut-être de lièvres aussi qui viennent manger l'orge. C'est ce qu'on constate ici. Voilà, le haut des feuilles est sectionné et mangé. Mais là, il n'y a pas une pression de gibier trop importante. La plante s'en sortira. Oui, donc, je vous disais, elle est à un stade particulier. Donc, on l'a semée il y a à peu près 2 mois. Au début, donc, chaque graine va faire une feuille, ensuite une petite tige. Et ensuite, autour de cette feuille, de cette première feuille et de cette première tige, l'orge va créer ce que l'on appelle des thalles. Depuis son plateau de tallage, donc qui est à peu près, on va dire, la surface du sol, elle va drageonner, elle va faire de nouvelles tiges. C'est ce qu'on appelle le tallage. Et là, durant l'hiver, c'est la période pendant laquelle elle est au stade tallage. Le tallage est recherché, par exemple, sur vos pelouses. On veut que chaque graine fasse un maximum de ramifications et de tiges pour que ça soit le plus épais possible. Et l'orge, bien, la nature donc a horreur du vide. Elle va combler les vides entre chaque pied par des talles. Là, on est au tout début du tallage. Là, ce qu'on voit, c'est la tige principale. Et on voit que se crée ici une deuxième tige. Ça, c'est une feuille. Et voilà, ça, c'est une deuxième tige. Alors l'orge a la capacité de faire de nombreuses talles. Je ne sais pas exactement, peut-être entre 5 et 10. Donc chaque graine est capable de créer 5 à 10 tiges. Et par conséquent, 5 à 10 épis. Bien, maintenant on va voir le colza. Je veux voir si les sangliers n'ont pas créé trop de problèmes. Vous remarquerez que le gel a tendance à tasser les cultures. Là, surtout sur le colza, ça se voit bien. Les feuilles sont plaquées au sol. Bon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir les dégâts. Là on est sur la chinte.
J'appelle donc une chinte la bordure de champ, qui est donc en limite avec le voisin. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a à peu près 3-4 mètres où il n'y a pas de colza, ou voire très peu. La limite du champ, elle est ici, la frontière si on peut dire. Et là, on voit très bien que la bordure est retournée par le gibier. Ça, ce sont des trous. Toutes ces irrégularités du sol, c'est pas moi qui les a créées au semis. Lorsque j'ai semis, c'était bien plane. Mais là, lorsque le sanglier vient avec son groin, il retourne la terre et cherche les vers de terre. On a quelques poteaux EDF au milieu de cette parcelle. Et on voit que le gibier aime bien se frotter au pied du poteau et contre le poteau. Là, c'est piétiné autour. Puis on voit que là, il y a de la terre tout autour sur cette hauteur-là. Donc bon, ça c'est une hauteur de sanglier. Là, c'est encore plus piétiné sur ce poteau-là. Puis ils doivent s'amuser à tourner autour. Voilà, c'est une chinte qui fait 400 mètres de long. Et j'estime à peu près entre 5 et 6 mètres de large de dégâts, où il n'y aura pas de culture. Ce qui représente à peu près en surface 0,2 hectares. Dans la culture du colza, ce qui nous soucie, c'est l'aspect de la racine principale, du pivot. Le colza doit avoir un pivot le plus droit possible, qui descende le plus droit possible en terre. Pour au moment de l'été, il est suffisamment d'eau à trouver en profondeur que si la racine est en surface, la terre va sécher rapidement à l'arrivée de l'été et il n'aura pas d'eau. Donc il faut qu'il ait la meilleure racine possible. Donc c'est important au semis de créer une terre meuble pour qu'il puisse donc descendre le plus droit possible sans rencontrer d'obstacles. Là on va arracher un pied pour voir. Voilà, sans nettoyer la racine, on voit que la racine et le pivot principal descend bien droit. Donc ça, c'est un signe de très bonne santé du colza. Là, je vais vous emmener dans une parcelle qui n'a pas été conduite du tout pareil que celle-là. Celle-là, on va l'avoir grattée avec un outil à dents, donc on va avoir ameubli le sol. Et ça va donc pas poser de difficulté pour le colza de descendre. Mais dans l'autre, c'est un champ où on a laissé que des repousses de colza. C'est une terre qui a été très peu travaillée, juste un petit coup de cover crop, donc on a gratté juste la surface du sol. Et si vous voulez, en profondeur, la terre n'a pas été décompactée. Donc ce qu'on a un petit peu peur, c'est que le pivot ne soit pas aussi droit que ça. Donc nous voilà dans le champ de colza. Donc je vous disais, ce ne sont que des repousses. L'été dernier, il y avait un blé. Et lorsque l'on a passé le cover crop, donc le déchômage, il s'est mis à repousser énormément de graines de colza comme ça. Donc ça, ce sont des graines qui sont issues de la récolte d'il y a un peu plus de 2 ans. Lorsqu'il y avait un colza, les graines sont tombées derrière la batteuse, des petites graines où quelquefois il y a un peu de perte. Et voilà le résultat. On a finalement un champ de colza. Là, je veux vérifier que le pivot est quand même en bonne santé. On voit qu'il y a beaucoup aussi de repousses. C'est du blé, il y a peut-être même du régras. On va prendre un beau pied. Bon, c'est pas magnifique, j'essaie de vous le faire voir. Et que le pivot, bon, il part d'ici, il est descendu, il a fait 5-10 cm, puis il s'est ramifié en 3 parties pour descendre un petit peu plus bas. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, je pense qu'on va le laisser comme ça. Dans ce qui est normal, on n'a pas décompacté le sol. Bon, bah, il va rencontrer des difficultés pour descendre. Bon, il y a aussi des passages de gibier encore ici. Bon, je vous tiendrai au courant de tout ça, de l'évolution des cultures, de comment se comporte cette culture de colza et puis les autres que je vous ai fait voir. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur le réseau Snapchat. Vous êtes nombreux à m'avoir rejoint sur le réseau.
C'est vraiment sympa. Merci pour tous les messages et photos que vous m'envoyez. Vous me partagez vos travaux que vous effectuez, les travaux agricoles que vous effectuez de votre côté. C'est très sympa. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi, 7h30. Salut!